Chers amis internautes, bonjour, merci de nous retrouver sur le Festival de la Plaisance à Cannes. Je me trouve sur le stand de Nani Energy in Blue. Vraiment, c'est le motoriste qu'il faut venir voir ici sur ce salon parce qu'il nous propose différentes nouveautés. Pour nous les présenter, Amalia Festa. Bonjour Amalia. Bonjour. Alors Amalia, quelles sont les nouveautés que vous proposez ici, que vous présentez ici sur ce festival? Alors on présente des moteurs avec des systèmes hybrides pour naviguer avec l'électrique et le thermique. Donc c'est quelque chose de très important. Ça fait déjà un moment que Nani travaille sur ce sujet. Là, on développe une puissance majeure d'hybride qui va pouvoir équiper aussi jusqu'à 15 kW, donc qui donnait plus d'énergie et sur des bateaux un peu plus grands. C'est vrai qu'on peut monter le système à 7 kW sur des bateaux de plaisance, voiliers par exemple, ou bateaux moteurs, où on peut développer plus de puissance pour équiper aussi les accessoires de bord, le frigo, etc. Alors, donc c'est un moteur qui va sur un bateau à voile ou sur un voilier, et la personne qui est au poste de départ peut en fait choisir le type de motorisation, c'est bien cela. Il est soit en thermique, soit en électrique. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut toujours penser que quand on fait une vente ou une application plutôt d'un système, moi j'appelle pas moteur, j'appelle système. Le système, il est composé de deux moteurs. Il y a un moteur thermique et un moteur électrique. Dans chaque bateau, il est quelque chose à part, donc il faut l'étudier, il faut l'appliquer. Et quand vous mettez un système, c'est que vous devez faire parler la partie électronique, électrique et thermique. Donc il faut vraiment que ça s'étale sur une étude complète du bateau. Donc ce n'est pas un produit qu'on vend sur catalogue. On étudie et on monte à bord. Et on crée le système électrique d'énergie dans l'évolution de Nani sur Nani Energy, puisqu'on est de spécialistes de production et création d'énergie. Amalia, est-ce que ce moteur est adapté pour une utilisation professionnelle? Oui, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de les monter sur des gabarres. Les gabarres, c'est des bateaux qui transportent des passagers sur le Lot, donc sur la fleuve. Et c'est un bateau particulier, donc qui peut, je crois qu'il y a 50 passagers. Et ce qui est très intéressant, c'est que le tourisme local demande de l'hybride. Donc on parle de toute la zone Lot-et-Garonne, Cahors, etc. Où cette philosophie de gabarre est très très poussée. Et les tourismes, ils adorent parce qu'effectivement on passe dans des endroits où il y a un paysage fabuleux et on peut naviguer en silence. Ouais. Alors Amalia, sur ce moteur, donc qui a la biomotorisation, on va dire, électrique et thermique, est-ce qu'il y a une gamme avec différentes puissances? On part de 10 chevaux, disons plutôt sur les 30 chevaux, jusqu'à 320, 350. Donc c'est déjà des très grands bateaux. Oui, oui. Disons que le développement nous apportera à développer toujours plus dans l'application hybride. Parce que le but, c'est d'arriver à équiper en hybride aussi les yachts. Mais ce sera un travail qui va prendre son temps. Amalia, quel est l'intérêt pour un bateau de naviguer en hybride? Alors ça, c'est intéressant parce que l'intérêt, c'est qu'on peut mieux profiter du silence. On peut économiser du carburant. On peut rentrer dans des endroits protégés, par exemple, donc où on ne peut pas employer le moteur thermique. Et tout ça, ça porte un confort. Donc la navigation change complètement. Le concept de navigation devient un concept de plaisir. Donc on n'a pas que le moteur qui doit charger, il faut le faire partir, il faut mettre du carburant, etc. Bon, il faut avoir forcément un moteur thermique qui a une puissance supérieure, donc qui peut être dépanné en cas de nécessité. Mais ce qui est important, c'est que l'électrique, il peut se déclencher dans des moments de loisir. Donc c'est vraiment le choix différent et c'est une philosophie complètement différente. Est-ce que ce moteur peut également servir à recharger le parc batterie? Absolument. C'est pour ça que je vous parle du système. Tout le système marche en batterie, moteur électrique, production d'énergie par les moteurs thermiques qui chargent les batteries et donc après le moteur électrique il se prend sur les batteries. Donc c'est un système qu'il faut qu'il parle parce que c'est quand même commandé par une boîte électronique, donc il faut que tout marche. Alors ce moteur s'adapte sur une ligne d'arbre et également en side drive? Oui, en sail drive et en ligne d'arbre, les deux.
Alors Amal, il y a la deuxième grande nouveauté Nani Energy Blue, je crois que ce sont des moteurs Toyota. Alors vous savez que Toyota, c'est notre gamme de vitesse, donc c'est vraiment pour le bateau rapide. Donc notre gamme part de 160 jusqu'à 320, 350. Là, on sort un nouveau moteur qui va développer des 170 chevaux, qui est un Common Rail 4 cylindres, qui est tout à fait nouveau et on présente donc ici. C'est une évolution donc technologique. C'est un moteur extraordinaire. Et Nani a la chance d'avoir les plus beaux, parce que effectivement il est très beau, mais les meilleurs moteurs sur le marché. Parce que le rapport poids et performance est super. Donc on a vraiment un produit exceptionnel. En plus, Toyota, c'est une excellente marque. Déjà, c'est un motoriste qui est reconnu depuis de nombreuses années. Oui, c'est la... Bon, mais Toyota, il n'y a pas besoin de la présenter. C'est la marque d'automobile par excellence, enfin. Et en plus, on a quand même un partenariat de partir de 2000 et on est sur de nouveaux moteurs, donc on développe encore sur des puissances majeures. Alors, quelles sont justement les différentes puissances dans cette gamme? On part de 160, 180, 200, 235, 270, 300, 320, 350. Et en sortie, on est quoi? Sur des lignes d'arbres? Normalement, on peut avoir les deux. Il faut savoir que les bateaux rapides demandent du stand-drive. Donc c'est plutôt du stand-drive parce que c'est des bateaux planants. Donc c'est bateaux de vitesse. Alors Amalia, ces moteurs sont donc présentés ici au Festival de la Plaisance à Cannes. Mais pour les personnes qui ne peuvent pas venir rencontrer ces moteurs ici, quels sont vos prochains rendez-vous avec vos clients sur les salons? On est à La Rochelle. Ensuite, on sera au Salon de Gênes. On est à Barcelone. On est un peu partout. Donc Metz, Amsterdam et Paris, à décembre. Merci Amalia. Merci beaucoup. Donc nous vous donnons rendez-vous sur les prochains salons nautiques en France ou autre part sur le monde pour venir découvrir avec nous ces nouveaux moteurs.